On va commencer par s'échauffer les poignets. À 4 pattes sur ton tapis, on vient tourner ses poignets dans tous les sens pour réveiller les articulations. Les doigts qui pointent vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers les côtés. Explore ces nouvelles sensations. On revient doucement au centre et on va venir faire des cercles avec notre corps dans un sens. Puis dans l'autre. Ces cercles peuvent être aussi grands ou petits que tu le souhaites. Doucement, on se repousse en balasana avec les orteils crochetés et on bascule son poids du corps vers l'avant pour la posture du chiot. On plie ses mains en prière au-dessus de sa tête pour un étirement des triceps. Hanches au-dessus des genoux à 90 degrés, front au sol, pieds détendus. Doucement, on sort de la posture et on vient se placer sur ses avant-bras, hanches au sol, pour la posture du sphinx, Salamba Bhujangasana. On reste ici quelques respirations. La nuque est longue, les jambes détendues, regard vers l'avant. On vient placer ses mains dans les coins de notre tapis, puis on tend les bras pour la posture du phoque. Doucement, on va venir regarder au-dessus de son épaule droite, puis au-dessus de son épaule gauche. Encore. Si cela est trop inconfortable aujourd'hui, tu peux faire le même exercice en restant dans la posture du sphinx. Doucement, on repose son buste au sol, main à côté de la poitrine. On se repousse en balasana, puis au rythme de ta respiration, tu commences à faire des vagues avec ton corps vers l'avant. Inspire, chien tête en haut. Vers l'arrière et expire, balasana. Encore. Toute ta colonne vertébrale fait une vague. On arrondit vers l'avant, la nuque se déroule en dernier. On initie le retour par le coccyx en cambrant légèrement le bas du dos avant d'arrondir à nouveau pour la posture de l'enfant. Doucement, on revient au centre et on va faire quelques chavaches pour terminer notre échauffement. Inspire, on cambre le dos, regard vers le ciel. Expire, on arrondit le dos, rétroversion du bassin, menton à la poitrine. On continue. Encore. À la prochaine inspiration, bras droit tendu vers l'avant, jambe gauche tendue vers l'arrière. On gaine et on relâche. On change de côté, bras gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. On recommence une fois à droite, puis à gauche. On s'assoit tranquillement sur ses talons. On va venir faire des petits cercles avec nos épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. On crochette ses orteils et on vient s'asseoir sur ses talons pour venir étirer les doigts de pied. On peut déplacer son poids du corps vers l'avant, vers l'arrière ou sur les côtés. Ressens ce qui te fait le plus de bien. Si tu préfères, tu peux aussi rester statique. On va enfin pouvoir commencer nos salutations à la lune. On se retrouve à l'extrémité gauche de ton tapis, dans le sens de la longueur. Tu fermes les yeux et tu te reconnectes à ton souffle dans la posture de la montagne, Tadasana. À la prochaine inspiration,
lève les bras vers le ciel et expire, main en prière devant la poitrine. Inspire, lève les bras vers le ciel, les index pointent vers le ciel et expire, penche ton corps vers la gauche. Inspire, reviens au centre et expire, penche-toi vers la droite. Inspire, reviens au centre. Expire, on écarte les jambes et les bras en cactus pour la posture de la déesse. Pieds ouverts vers l'extérieur, paume de main ouverte, on descend bien bas sur ses jambes. Inspire, on tend les bras et les jambes. Et expire, on tourne son pied droit vers l'avant du tapis. On tire le bras droit vers l'avant comme si on voulait attraper quelque chose. Expire, on descend son bras droit vers le tibia ou la cheville, bras gauche vers le ciel. Posture du triangle. Regard et main au sol autour du pied droit, on rapproche et on tourne la jambe arrière à 45 degrés pour la posture de la pyramide. Inspire, dos droit et expire, plonge sur la jambe avant. Inspire, dos droit et expire, on vient poser son genou arrière au sol pour une fente basse. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, main au sol, on bascule le poids du corps sur la jambe droite pour Skandasana. Ton talon peut être au sol ou décollé pour plus de stabilité. Le pied gauche est flex, main en namasté devant la poitrine. Doucement, on bascule son poids du corps sur l'autre jambe. Cette fois, c'est le talon gauche qui reste au sol ou qui se décolle pour Skandasana. On tourne son pied gauche vers l'arrière du tapis, main au sol. On vient poser son genou droit au sol. Inspire, lève les bras vers le ciel, fente basse à gauche. Regard et main au sol autour du pied gauche, on rapproche et on tourne la jambe arrière à 45 degrés pour la posture de la pyramide. Expire, plonge sur la jambe avant. Inspire, bras gauche à la cheville, bras droit vers le ciel, Trikonasana. Les deux jambes sont tendues, les deux bras ne forment qu'une seule ligne. Inspire, on se redresse pour la posture de la déesse. Et expire, on tend les bras et les jambes. Inspire, on fait un pas de côté pour retrouver l'arrière de son tapis, main en prière devant la poitrine. Inspire, lève les bras vers le ciel, les index pointent vers le ciel. Et expire, penche ton corps vers la droite. Inspire, reviens au centre. Expire, penche-toi vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Bravo, tu viens de faire ta première séquence de Chandra Namaskar, la salutation à la lune. Maintenant, on repart dans l'autre sens. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, penche-toi vers la droite. Inspire, reviens au centre. Expire, penche-toi vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, on écarte les jambes et les bras en cactus pour la posture de la déesse. Inspire, on tend les bras et les jambes. Expire, on descend son bras gauche vers le tibia, bras droit vers le ciel, posture du triangle. Regard et main au sol autour du pied gauche. On rapproche et on tourne la jambe arrière à 45 degrés pour la posture de la pyramide. Inspire, dos droit. Et expire, on pose son genou arrière au sol pour une fente basse. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol, on bascule son poids du corps sur la jambe gauche pour Skandasana. Doucement, on bascule son poids du corps sur l'autre jambe. On tourne son pied droit vers l'avant du tapis, main au sol, on vient poser son genou gauche au sol. Inspire, lève les bras vers le ciel, fente basse à droite. Regard et main au sol autour du pied droit, on rapproche et on tourne sa jambe arrière à 45 degrés pour la pyramide.
Inspire, bras droit à la cheville, bras gauche vers le ciel, Trikonasana. Les deux jambes sont tendues, les deux bras ne forment qu'une seule et même ligne. Inspire, on se redresse pour la déesse. Expire, on tend les bras et les jambes. Inspire, on fait un pas de côté pour retrouver l'avant de son tapis, main en prière devant la poitrine. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, penche-toi vers la gauche. Penche-toi vers la droite. Inspire, reviens au centre, main en prière devant la poitrine. On continue. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, penche-toi vers la gauche. Expire, penche-toi vers la droite. Inspire, reviens au centre. Expire, on écarte les jambes et les bras en cactus, posture de la déesse. Inspire, on tend les bras et les jambes. Bras droit vers la cheville, bras gauche vers le ciel, posture du triangle. Regard et main au sol, on tourne la jambe arrière à 45 degrés pour la pyramide. Inspire, dos droit. Expire, on pose son genou arrière au sol pour une fente basse. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol, on bascule le poids du corps sur la jambe droite pour Skandasana. On change de côté, on bascule son poids sur l'autre jambe. On tourne son pied gauche vers l'arrière du tapis, main au sol, on vient poser son genou droit au sol. Inspire, lève les bras vers le ciel, fente basse à gauche. Regard et main au sol autour du pied gauche, on rapproche et on tourne la jambe arrière à 45 degrés pour la posture de la pyramide. Bras gauche à la cheville, bras droit vers le ciel, Trikonasana, posture du triangle. Les deux jambes sont tendues, les deux bras ne font qu'une ligne. Inspire, on se redresse pour la déesse. Expire, on tend les bras et les jambes. Inspire, on fait un pas de côté pour retrouver l'arrière de son tapis, main en prière devant la poitrine. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, penche-toi vers la droite, puis vers la gauche. Reviens au centre, main en namasté. J'espère que tu as commencé à retenir l'enchaînement. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause afin de regarder l'enchaînement à nouveau et le mémoriser au mieux. Nous allons accélérer le rythme pour les prochaines salutations à la lune. Maintenant, on repart dans l'autre sens. Tadasana, posture de la montagne. Inspire, lève les bras vers le ciel et expire, main en prière. Inspire, lève les bras vers le ciel, expire, penche vers la droite, puis vers la gauche. On revient au centre. Expire, on écarte les jambes et les bras, posture de la déesse. Inspire, on tend les bras et les jambes, on tourne son pied arrière et on tire le bras gauche vers l'avant pour le basculer vers le tibia, bras droit vers le ciel, posture du triangle. Regard et main au sol, on tourne sa jambe arrière à 45 degrés pour la pyramide. Dos droit, expire, plonge sur la jambe avant. Inspire, dos droit. Expire, on pose son genou arrière au sol, fente basse. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol, on bascule le poids du corps sur la jambe gauche. Le pied droit est flex, les mains sont en namasté devant la poitrine. Doucement, on bascule son poids du corps sur l'autre jambe, Skandasana. On tourne son pied droit vers l'avant du tapis, main au sol, on pose son genou gauche au sol. Inspire, lève les bras vers le ciel, fente basse à droite. Regard et main au sol, on tourne sa jambe arrière à 45 degrés pour la pyramide. Inspire, bras droit à la cheville, bras gauche vers le ciel, Trikonasana. Inspire, on se redresse pour la posture de la déesse. Expire, on tend les bras et les jambes. Inspire, on fait un pas de côté pour retrouver l'avant du tapis, main à la poitrine. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, penche vers la gauche, puis vers la droite. On revient au centre. On continue. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, penche ton corps vers la gauche, puis vers la droite. On revient au centre.
Expire, on écarte les jambes et les bras, posture de la déesse, pieds ouverts vers l'extérieur. Inspire, on tend les bras et les jambes. Expire, on descend son bras droit vers le tibia ou la cheville, bras gauche vers le ciel, regard vers le ciel. On place ses mains au sol et on tourne son pied arrière pour la posture de la pyramide. Inspire, dos droit. Expire, on pose son genou arrière au sol, fente basse, bras vers le ciel. Expire, main au sol, on bascule le poids du corps sur la jambe droite, Skandasana. Doucement, on bascule son poids du corps sur l'autre jambe. Le talon peut rester au sol ou bien se décoller. On tourne son pied gauche vers l'arrière du tapis, main au sol, on pose son genou droit au sol, bras vers le ciel, fente basse. Regard et main au sol, on rapproche et on tourne sa jambe arrière à 45 degrés pour la pyramide. Inspire, bras gauche à la cheville, bras droit vers le ciel, Trikonasana. Les deux jambes sont tendues. Inspire, on se redresse pour la déesse. Expire, on tend les bras et les jambes et on fait un pas de côté pour retrouver l'arrière de son tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, penche vers la droite, puis vers la gauche. On revient au centre. Puis on repart dans l'autre sens. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, penche vers la droite, puis vers la gauche. Expire, on écarte les bras et les jambes pour la déesse. Inspire, on tend les bras et les jambes. Expire, on descend son bras gauche vers le tibia ou la cheville, bras droit vers le ciel, posture du triangle. Main au sol, on tourne sa jambe arrière pour la posture de la pyramide. Inspire, dos droit. Expire, on pose son genou arrière au sol, fente basse. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol, poids du corps sur la jambe gauche, Skandasana. On bascule son poids du corps sur l'autre jambe. On tourne son pied droit vers l'avant du tapis, main au sol, on pose son genou gauche au sol, bras vers le ciel, fente basse à droite. Main au sol, on rapproche son pied arrière pour la posture de la pyramide. Inspire, bras droit à la cheville ou au mollet, bras gauche vers le ciel, Trikonasana. On se redresse pour la déesse. On tend les bras et les jambes, puis on fait un pas de côté pour retrouver l'avant de son tapis. Inspire, bras vers le ciel. Expire, penche vers la gauche, puis vers la droite. Main en prière devant la poitrine. On continue. Inspire, bras vers le ciel. Expire, penche vers la gauche, puis vers la droite. On écarte les bras et les jambes pour la posture de la déesse, pieds ouverts vers l'extérieur. Inspire, on tend les bras et les jambes. Expire, on descend son bras droit vers le tibia ou la cheville, bras gauche vers le ciel, Trikonasana. Main au sol, jambes arrière à 45 degrés, pyramide. À l'expire, on pose son genou arrière au sol, fente basse. Expire, main au sol, on bascule le poids du corps sur la jambe droite, puis sur la jambe gauche. On tourne son pied gauche à l'arrière du tapis, main au sol, on pose son genou droit au sol, bras vers le ciel, fente basse. Main au sol, on tourne la jambe arrière à 45 degrés, pyramide. Inspire, bras gauche à la cheville, bras droit vers le ciel, posture du triangle. On se redresse pour la déesse, avant de tendre ses bras et ses jambes et faire un pas de côté pour retrouver l'arrière de son tapis. Inspire, bras vers le ciel, expire, penche vers la droite, puis vers la gauche. On revient au centre et on repart dans l'autre sens. Inspire, bras vers le ciel, expire vers la droite, puis vers la gauche. Posture de la déesse.
Trikonasana, posture du triangle. Posture de la pyramide. Fente basse à gauche. Skandasana à gauche. Skandasana à droite. Fente basse à droite. Pyramide à droite. Trikonasana, posture du triangle. Posture de la déesse. Inspire, bras vers le ciel. Expire vers la gauche. Puis vers la droite. Avant de revenir au centre, main à la poitrine. On repart dans l'autre sens. Inspire, bras vers le ciel. Expire vers la gauche. Puis vers la droite. Posture de la déesse. Trikonasana, posture du triangle. Pyramide. Fente basse à droite. Skandasana à droite. Skandasana à gauche. Fente basse à gauche. Pyramide. Posture du triangle. Posture de la déesse. Inspire, bras vers le ciel, et expire vers la droite, vers la gauche, main au centre. On repart dans l'autre sens pour une dernière salutation à la lune. Expire vers la droite, puis vers la gauche. Posture de la déesse. Trikonasana. Posture de la pyramide. Fente basse à gauche. Skandasana à gauche. Skandasana à droite. Fente basse à droite. Pyramide. Posture du triangle, Trikonasana. Posture de la déesse. Inspire, bras vers le ciel. Expire, penche vers la gauche. Puis vers la droite. Main en namasté devant la poitrine. On va venir s'asseoir sur notre tapis, jambes tendues vers l'avant. On bouge un petit peu ses jambes avant de plier sa jambe droite. On place le côté droit de son pied à l'extérieur de sa cuisse gauche. On attrape son genou droit avec son bras gauche, main droite au sol, dos droit, torsion vers la droite. On change de côté, on plie sa jambe gauche et on place le côté gauche de son pied à l'extérieur de sa cuisse droite. On attrape son genou gauche avec son bras droit, main gauche au sol, dos droit, regard vers l'arrière. Doucement, on replace ses deux jambes tendues au sol. Inspire, lève les bras vers le ciel, on se grandit. Expire, on vient attraper ses genoux, ses mollets ou bien ses chevilles. Pieds flex pour la posture de la pince assise.
La flexion part des hanches et non du bas du dos. On essaye de rapprocher son ventre de ses cuisses. On se redresse et on vient plier sa jambe droite et placer son pied droit à l'intérieur de sa cuisse gauche. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant pour une demi-pince assise. On va aller plus loin dans l'étirement de la jambe gauche. On ouvre activement son genou droit vers l'extérieur. On se redresse et on change de côté. On plie sa jambe gauche et on place son pied gauche à l'intérieur de sa cuisse droite. Inspire, lève les bras vers le ciel et expire, plonge vers l'avant, demi-pince assise. On ouvre activement son genou vers l'extérieur et on va aller plus loin dans l'étirement de la jambe droite. Doucement, on se redresse, on repasse à quatre pattes avant de se repousser en Adho Mukha, chien tête en bas. On pédale ici avec ses jambes pour les détendre. À la prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel et expire, on vient placer son genou droit au niveau du poignet droit, le pied au niveau de la main gauche pour la posture du pigeon. Inspire, on se redresse et expire, on plonge vers l'avant pour sentir l'étirement dans son fessier droit. Doucement, on se redresse et on vient attraper son pied gauche avec sa main gauche pour la posture de la sirène modifiée. Doucement, on relâche sa jambe arrière et on se repousse en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Et expire, on place son genou gauche au niveau du poignet gauche, le pied au niveau de la main droite pour la posture du pigeon à gauche. Ressens l'étirement dans ton fessier gauche. Doucement, on se redresse et on attrape son pied droit avec sa main droite pour la posture de la sirène modifiée. On relâche et on se retrouve en chien tête en bas.
On fait un grand pas pour retrouver l'avant de son tapis, dos droit, et expire, plonge. On vient plier une jambe puis l'autre. Et enfin, on attrape ses coudes opposés pour la posture de la ragdoll. On entrelace ses doigts derrière son dos et on tire ses poignets vers le ciel puis vers l'avant. Inspire, on se redresse, poing vers l'arrière et vers le sol, légère extension vers l'arrière. Encore une fois vers l'avant, et expire, on plonge vers le sol. Inspire, on se redresse, regard vers le ciel et vers l'arrière. Doucement, on relâche. On va venir s'asseoir sur ses talons. On bascule ses fesses vers la gauche. Inspire, lève le bras gauche au-dessus de ta tête. Ressens l'étirement du côté gauche de ton corps. On change de côté. Cette fois, les fesses basculent sur le côté droit. Bras droit vers le ciel et vers ton oreille. Regard vers le ciel. Ressens l'étirement du côté droit de ton corps. Encore une fois à gauche. Puis à droite. Doucement, on revient au centre, fessiers sur les talons. On place son bras droit devant sa poitrine, doigts qui pointent vers la gauche. On change de côté. Le bras gauche pointe maintenant vers la droite. Ressens l'étirement dans ton bras. Cette fois, tu viens placer ta paume droite au niveau de ta nuque, coude droit vers le ciel. Le bras gauche t'aide à aller plus loin dans l'étirement en effectuant une légère pression sur le coude droit. Maintenant, c'est ta paume gauche qui vient se placer au niveau de ta nuque. Le coude gauche pointe vers le ciel. On relâche les bras et on peut faire quelques petits cercles avec les épaules pour les détendre. Puis on va terminer avec quelques étirements de la nuque. Bascule ta tête vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière. Encore une fois à gauche et ainsi de suite. On va venir faire quelques cercles complets dans un sens. Puis dans l'autre. On se retrouve en tailleur au centre de ton tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel et expire, main en prière devant ta poitrine. On ferme les yeux et on pose ses paumes de main ouvertes vers le ciel sur ses genoux. On prend le temps ici de se reconnecter à son souffle, à ses sensations. Demande-toi comment tu te sens à la fin de cette pratique. À la prochaine inspiration, envoie tes bras vers le ciel et expire, main en namasté. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi, j'espère que cette séance de yoga t'a plu. Pense à liker cette vidéo si c'est le cas, abonne-toi et moi je te dis à la semaine prochaine. Salut! Si tu souhaites aller plus loin dans ta pratique de yoga, retrouver un sommeil de qualité et avoir de l'énergie au quotidien, je te laisse découvrir mon programme de yoga en ligne, Yin et Yang. Toutes les infos seront dans la description de cette vidéo.